Les gars, j'ai envie de pleurer. Je pense que je vais pleurer. Je pense que d'ici la fin de la vidéo, je vais pleurer. J'ai envie de pleurer. On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Hey! Avant de vous lancer dans un grand projet comme celui de la construction d'un hôtel, sachez où vous mettez les pieds. Ah non, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Vous savez, je suis à une étape, tous les entrepreneurs comprendront ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Je suis à une étape où vous êtes tellement à bout de souffle, à bout de force, que vous n'en pouvez plus. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est vous asseoir et pleurer un bon coup. Je pense qu'un entrepreneur dans sa vie est passé par là. Hein, tout entrepreneur est passé par là où il a envie de... En fait, tu ne sais tellement pas à quel sein te vouer que tout ce qui vient, c'est des larmes. Aujourd'hui, là, clairement, j'allais juste m'écrouler de fatigue, d'énervement, de trucs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des problèmes graves que nous avons sur le continent. C'est-à-dire, tu peux avoir tous les beaux projets que tu veux faire, mais tu vas forcément rencontrer ce problème-là, surtout dans la construction. Dans la construction, tu vas tout connaître. Ce projet est de loin le plus éprouvant, ok? C'est de loin le plus important aussi que j'ai eu à faire en Afrique jusque-là. Mais c'est un gros projet. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Eco-Lodge que je suis en train de construire avec le Club Business. Un gros projet, un gros capital, mais beaucoup de soucis. J'ai envie d'abandonner aussi, parfois. À chaque fois que je viens sur le chantier, j'ai envie d'abandonner. Mais on ne peut pas abandonner, on est déjà lancé. Comme on dit, on est né garçon. Hein? Quand on est né garçon, on n'abandonne pas. Donc, je suis là-dessus. Bon, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Comme toujours, je suis venu visiter le terrain. Le chantier plutôt. Et aujourd'hui, mon gros souci, c'est avec les artisans. En fait, ça a toujours été avec les artisans, mais il y a un souci que nous avons avec les artisans du pays. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Parfois, je m'assois et puis je me dis, mais qu'est-ce qui passe dans la tête de ces gars-là? Regardez un peu ce qui est là. Regardez ça. Ça, c'est censé être l'apatam. On appelle ça apatam ici. Il y a un autre nom, je ne me rappelle pas. Je suis en train de perdre mes mots, mais on appelle ça apatam. Donc, ils sont en train de faire l'apatam, donc ils doivent faire un truc avec des pailles. Ils ont fait l'ossature. Comme vous pouvez voir, regardez là. L'ossature tombe. Donc, ça fait comme ça tombe un peu et puis ça remonte. Et là, cette ossature-là ici est en train de tomber. Ils sont en train de me faire du n'importe quoi, les artisans qu'on a pris pour travailler dessus. J'ai eu le même problème aussi avec les carreaux. Je vais vous expliquer en fait la mentalité de ces artisans que je déteste. Donc, j'ai demandé aux carreleurs de mettre aussi le carreau. Ils ont commencé à mettre les carreaux. Je n'ai pas envie de vous montrer ça parce que sinon ça va m'énerver et puis vous allez voir un peu. Je vous réserve une très belle surprise parce que ce qu'on est en train de faire sur ce projet, je vous assure que ce serait du très beau. Moi j'aime le beau, j'aime le bien, j'aime les vraies choses. Ce n'est pas les petits projets en fait pour dire non, c'est pas ça. Ça c'est des vrais projets. Donc le gars qui a fait l'apatam, je suis venu déjà la dernière fois. Il y a 1 mois et demi, je lui ai dit que cet apatam là est moche. Ce que vous allez voir, toute la bâtisse qui est en train de prendre forme est bien, c'est beau, mais l'apatam seulement va venir tout gâter. Donc je lui dis que c'est moche qu'il enlève ça. Jusque là, c'est dessus, il n'est pas en train d'enlever. Il me dit non, qui peut arranger? Mais il est en train de faire des modifications, des ramifications, clairement qui rendent le truc encore plus moche. Donc ça, je n'ai pas d'autre choix que de lui demander de casser. Qu'il me casse ça, qu'il m'enlève, je ne veux plus voir ça. Peut-être je vais faire un autre truc dessus, mais en tout cas, je ne veux plus voir ça. C'est moche. Et le carreleur, je vais vous expliquer ce qui m'énerve chez les artisans. Le carreleur, on a tout fait. Je vais vous montrer une photo, vous allez voir. Je leur dis qu'ils mettent le carreau au sol et qu'ils mettent le carreau au niveau du mur. Et aussi au niveau du siphon. Il y a un siphon spécial que j'ai vu très beau qu'on va installer. Le siphon, au lieu de me l'installer au milieu, dans la douche, ils s'en vont m'installer le siphon vers le mur là-bas. Donc, ils installent le siphon vers le mur. Le plombier installe le siphon vers le mur. Ils installent tout. Et le siphon n'est pas centré dans la douche. Donc, je viens les voir pour dire, bon, les gars, le siphon n'est pas centré dans la douche. Pourquoi c'est pas centré dans la douche? Les gars me disent, mais boss, ça va? Ça ne dérange pas? Je dis, mais vous me voyez le siphon. Le siphon doit être centré. Moi, je vais vous mettre une photo. Peut-être que c'est moi qui suis très compliqué, c'est ce qu'ils disent. Je vous montre une photo. Est-ce que vous trouvez ça moche? Est-ce que vous trouvez ça beau? Le siphon doit être au milieu, dans la douche, au milieu. Comme ça, il y a de la symétrie. Ils me disent non, que c'est pas grave, que moi, je suis très compliqué, que eux, ils n'ont jamais vu un boss compliqué comme ça, que l'essentiel, c'est que le siphon soit fait. Et ils me disent, et là, c'est la phrase qui m'a tué, mais ces phrases-là, ils n'auraient même pas dû la sortir, ils m'ont énervé en la disant ça. Ils me disent que non, monsieur, vous êtes trop compliqué. Que sur cette terre,
il n'y a pas de perfection. Que seul Dieu dans le ciel est parfait. Mais sur la terre, il n'y a que des imperfections. Donc là, au moins, c'est fait, c'est bien. Regardez-moi les choses comme ça. C'est que j'étais déjà en train de me contenir. J'étais déjà en train de me contenir quand j'ai vu le mauvais travail qu'il a fait. Et là, il vient de me dire, non, mais c'est comme ça, boss. Il n'y a pas de perfection sur la terre. Tout est imperfection. Nous sommes des hommes. C'est normal que sur des travaux, qu'il y ait des imperfections. Que tout ne peut pas être parfait. Moi, je vais prendre mon argent. On parle des millions de francs CFA. Ça, là, c'est plus de 655 millions de francs CFA, vous voyez là. Plus d'1 million d'euros. On va prendre ça, on va mettre. Et puis toi, tu as venu dire qu'on n'a pas le droit de demander la perfection. Lui, il a vu, il a dit qu'il va faire comme il sent. Et c'est ça le gros problème que nous avons ici dans le pays, avec les artisans. Toi, tu t'assois, tu fais ton plan. J'ai fait le plan, j'ai tout dit. J'ai dit, faites ça comme ça. Lui, il vient s'asseoir et puis il fait comme il veut, comme il a senti. Parce que pour lui, rien ne peut être imparfait sur la terre. Seul Dieu est parfait. Pourtant, on nous dit bien que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, si Dieu est parfait, nous pouvons aussi faire des choses parfaites. Mais eux, ils n'ont pas compris ça comme ça. Seul Dieu est parfait. Nous, les hommes, on est imparfaits. Donc, c'est normal que pour eux, ils fassent des œuvres qui soient imparfaites. Mais s'il y a cette mentalité que les gens ont ici, c'est normal qu'ils nous fassent des projets bizarres. C'est qu'il n'y a pas un seul artisan qui va faire quelque chose de bien. C'est difficile à dire. Même ceux que tu penses être professionnels, ils te font les choses penchées, bizarre. Le nombre de fois j'ai demandé ici qu'on me casse des choses, qu'on me refasse des choses, qu'on refasse ci, c'est totalement incroyable. Incroyable. Et pour les gens, c'est moi qui suis compliqué. Hein. C'est moi, Jean-Yves, qui suis trop demandeur. Pourtant, les finitions sont importantes sur un projet comme ça. Vous investissez autant d'argent dans un projet comme ça, les finitions sont ultra importantes. Mais non, pour eux, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire. Et c'est ça le gros souci avec les artisans au pays. Pour eux, l'essentiel, c'est de faire. Et notre problème encore avec le carreleur. Mais en fait, c'est l'accumulation des problèmes. On lui dit de prendre des carreaux 60 x 30. Les carreaux doivent être alignés. Non, moi ici, peut-être moi, mais ici, vraiment compliqué. Il dit il faut que les carreaux soient alignés depuis le sol jusque sur le mur. Eh ben non. Il me fait les joints sur le sol, bien. Et puis maintenant, les carreaux du mur sont décalés. Les carreaux du mur sont décalés. Et c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit fait. Ils ont fait leur maximum. Pourquoi vous ne voulez pas accorder de l'importance aux belles finitions? On fait un projet dans lequel on investit de l'argent. On fait attention aux grosses œuvres, que tout soit bien fait. Les finitions, c'est ce que les gens regardent. Si je n'étais pas regardant sur les finitions, vous pensez qu'on allait avoir de très beaux projets comme on l'a? Quand les gens vont au parc aquatique, ils regardent le parc aquatique et la première chose qu'ils voient, ah, c'est vraiment beau. Ah, c'est vraiment beau. En fait, tout est à sa place. Mais c'est parce que le diable se trouve dans les détails. C'est parce que je fais attention à tous les détails. Où chaque chose doit être posée. C'est important. Mais si tu as fait attention aux détails, tu vas t'asseoir pour réfléchir, eux, ils vont venir, ils vont faire comme ils veulent. En fait, comment ils ont pensé ça là, c'est comme ça qu'ils vont faire. Et voilà le problème. Donc, du coup, dès que je m'absente du chantier, je pars, je reviens, il y a des choses qu'il faut casser. Il y a des choses qu'il faut revoir. Il y a des choses qu'il faut refaire. Parce que les gars, ils n'ont pas suivi ce que tu leur as demandé de faire. Ils n'ont pas suivi ce que tu leur as dit de faire. Et quand je fais ces vidéos où je me plains, les gens me disent, mais il n'a pas de chef chantier, mais il n'a pas de, comment ça s'appelle, ingénieur bâtiment, il n'a pas de designer d'intérieur. Tous ceux-là, ils sont là. Hein. Il y a chef chantier, il y a designer d'intérieur, il y a ingénieur bâtiment. Mais parfois, ils ne sont pas sur le site. Parfois, tu viens, quand je viens même par surprise, ce sont les maçons qui sont en train de travailler, ce sont les artisans qui travaillent, et ces artisans-là, ils font du n'importe quoi. Moi, je veux que l'hôtel soit ouvert d'ici octobre de cette année. D'ici octobre, on doit ouvrir l'hôtel là, parce que ça doit commencer à générer de l'argent. Donc, ce que je vais faire, je vais venir m'asseoir ici, à Jacquesville. C'est une ville juste à côté d'Abidjan. Je vais m'asseoir à Jacquesville, et les matins, je vais venir suivre ce qu'ils font. Aujourd'hui, je suis venu, pourquoi? Parce qu'on devait poser les sanitaires. Donc, on pose les sanitaires, je veux me rassurer que les sanitaires, là, on les pose bien. C'est que vous faites un chantier, et du coup, vous êtes obligé maintenant tout le temps de venir, de vérifier. Bon, après, c'est normal, mais de vérifier ce que les gens font. Il n'y a pas les histoires où vous dites que vous faites votre chantier, vous employez des gens qui vont vérifier pour vous. Non, non, non. Si vous avez un chantier de construction ici au pays, venez vérifier vous-même. Sinon, vous allez passer votre temps à casser, à casser, à casser. Et c'est ça le grand problème ici. C'est que tu prends des gens, tu payes ces personnes, tu fais tout. Mais il faut encore s'asseoir pour vérifier leurs travaux. Vous prenez le siphon, vous le penchez.
Et pour vous, c'est normal que le siphon soit penché. Le siphon, c'est où l'eau passe là, pour partir au niveau de l'écoulement des égouts. Vous faites un apatam comme ça, vous le penchez. Mais pour vous, c'est pas grave, ça va passer. Ça va tomber au bout de quelques mois. Et combien d'argent j'ai dépensé pour faire ça? Ouais, en tout cas, j'en peux plus, je suis épuisé. Mais ça a fini, ça a fini. Je pense que c'est les derniers moments. Ça a fini. Ça a fini. Ça a fini. Il n'y a pas d'autre choix. Ça doit finir. Mais c'est épuisant, c'est éprouvant, je vous assure. C'est éprouvant, ça éprouve les nerfs. Regardez comment j'ai perdu du poids. J'ai dit, je suis sous le soleil depuis le matin. C'est éprouvant. 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 Bon, écoutez. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on a choisi, hein? C'est ce que j'ai choisi. Donc, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas me plaindre, mais il faut comprendre que c'est fatigant. Et si vous aussi, vous voulez vous lancer sur des chantiers de construction, faites attention à la société que vous utilisez pour construire vos différents chantiers. Et choisissez une bonne entreprise. Bon, moi, ce sont mes gars, c'est ma société de construction. C'est pour ça, à chaque fois, je vois tous ces problèmes parce qu'on est en direct avec les artisans. Mais si vous prenez peut-être une autre entreprise, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous n'allez pas connaître tout ça. Donc, choisissez peut-être des intermédiaires avec lesquels vous allez travailler. Mais soyez tout le temps sur votre site. Ça, c'est important. Soyez tout le temps sur votre chantier. Regardez. Parce qu'il y a des choses que vous allez voir que les artisans ne vont pas voir. Parfois, les artisans, ils font à leur goût. Vous leur dites de faire A, il faut Z. Parce que leur goût est très éloigné de votre goût. Mais ils pensent qu'ils ont bon goût. Bref, je voulais juste parler. Je voulais juste partager ce que je ressentais. Je voulais juste parler. Allez, c'est à vous que je dis tout maintenant. Je vous dis même plus que je ne dis à ma femme. Mais ça va aller. Allez, ça va aller.